Alors, après, je vais vous lister plusieurs questions que souvent je vois qui réapparaissent, et je vais essayer de vous dire ce que moi j'ai compris qu'on pouvait donner comme réponse. Alors, une autre question, comment on diagnostique un Guillain-Barré? Il y a plusieurs niveaux de tests qui vont permettre de confirmer ou pas le Guillain-Barré. Le premier test, c'est ce que les médecins de ville font, ce sont des tests entre guillemets simples, c'est serrer mes doigts, et en fonction de la force que vous pouvez mettre et tout ça, en fait ils ont une échelle, d'ailleurs on va en parler, de l'échelle, c'est une cotation neurologique. Cette cotation, elle dit quoi? Elle dit, on va vous attribuer un chiffre entre 0 et 5. 5, c'est que vous avez le fonctionnement d'un homme normalement constitué, ou une femme, pardon. Voilà, 5, c'est tout est normal. Et 0, il n'y a aucune contraction. Donc, vous essayez de bouger, il met son doigt, et il sent que le muscle en question, il ne se contracte pas. Là, vous êtes à 0. 1, c'est que vous essayez de faire un mouvement, il sent une petite contraction, mais il n'y a pas de mouvement. Donc la contraction, déjà c'est bien, c'est 1. Le niveau 2, c'est qu'en fait, vous êtes capable de faire quelque chose, mais en fait de très faible. Donc je prends l'exemple de mon bras, si on lui met des poulies, et qu'on met un contrepoids pour faire en sorte que le poids du bras, il soit compensé par la poulie, ben, à ce moment-là, en soulageant l'effet du poids du bras, j'arrive à faire quelque chose. Donc, quand on arrive à faire un mouvement, mais qu'on ne peut pas combattre la pesanteur, on est à 2. 3, c'est que ce mouvement-là, on n'a pas besoin de la poulie pour le faire. On arrive simplement à compenser le poids de son membre. Donc moi, je reprends l'exemple de mes pieds. Quand j'ai le pied tout seul, j'arrive à le soulever comme ça. Je suis là. Si je mets un poids dessus, donc là j'ai la pesanteur plus un petit effort, si j'arrivais à le faire, ça serait le niveau 4. Niveau 4, c'est non seulement je me supporte moi-même, ou par exemple si je fais un squat, j'arrive à me baisser, j'arrive à me relever, j'arrive à supporter voilà, le poids normal. 4, c'est je prends un pack d'eau et j'arrive à me relever avec le pack d'eau. Voilà, ça c'est, je mets un effort en plus de ce que je devrais faire normalement, et j'y arrive. Ça c'est niveau 4. Et le niveau 5, c'est, j'ai un effort normal. Alors un effort normal, qu'est-ce que c'est? Moi j'arrive à déboucher les bocaux que mes filles n'arrivent pas à faire. Voilà. Mais bon, en gros je vous dis, c'est pas le pack d'eau, c'est vous arrivez à mettre un sac à dos, et puis si vous faites des squats, vous en faites plusieurs, tout ça, ça c'est 5. Et dans cette échelle, vous verrez que y en a beaucoup qui mettent des paliers intermédiaires. Alors vous êtes à 3+, ou 3,5, ou à 4-, voilà, c'est pour essayer de graduer tout ça. Alors, dans les diagnostics, j'ai dit, il y a le test neurologique de base, serrer ma main, il y en a un autre qui est le fameux réflexe au niveau du genou, vous savez, on vous tape avec un marteau, et normalement, tac, votre jambe a fait ça. Et donc, a priori, si ça bouge plus, c'est un signe comme quoi il y a un problème neurologique. Ça ne vous dit pas que c'est un Guillain-Barré, mais ça vous dit qu'il y a un problème neurologique. Ensuite, plus spécifiquement pour le Guillain-Barré, il y a 2 tests qui, l'un et l'autre, permettent de le dire, mais en fait, souvent on fait les deux pour être sûr que c'est pas un truc encore plus bizarroïde. La ponction lombaire, l'aiguille qu'on vous rentre machin, puis on vous prend un peu de liquide et puis on analyse ça, et l'électromyogramme, donc EMG, où on vous envoie quelques petites décharges et on mesure justement la forme du signal, si elle est aplatie, si elle est ralentie, etc. etc. Avec tout ça, normalement, on est capable de faire un diagnostic. Maintenant, je crois qu'il y a des choses aussi au niveau de l'imagerie qui permettent d'affiner ou d'écarter les scléroses, d'autres diagnostics différentiels. Il y a des symptômes qui sont assez récurrents, fréquents dans les Guillain-Barré. C'est une atteinte des extrémités, des sensations de fourmillement, des sensations d'avoir les membres avec comme des chaussettes au niveau de la sensibilité. Donc ces symptômes-là, on va dire qu'ils sont plutôt évocateurs, et quand on a la chance de les avoir, moi c'est ce que j'ai eu, les médecins pensent plus facilement à ce diagnostic.
Mais comme je vous ai dit, c'est une maladie qui est quand même plutôt rare, on va pas dire orpheline, mais rare. Donc il y a beaucoup de médecins qui, même s'ils connaissent cette maladie, cette possibilité, quand on a des symptômes qui sont beaucoup moins évocateurs, genre j'ai un début de paralysie faciale, ah oui, mais ça peut être tellement de trucs qu'avant de penser au Guillain-Barré, il y a plein de trucs à éliminer. J'ai de la fatigue, ouais, même si vous avez de la fatigue, vous êtes bien gentil, mais enfin, si tous les mecs fatigués, on les accueille aux urgences. Donc voilà, il y a des cas où, avant de suspecter le Guillain-Barré, on passe par pas mal de trucs, et puis on fait le yo-yo comme ça, on vous renvoie, machin, puis vous refaites des épisodes et tout. À la décharge du personnel soignant, quand on met tout ça bout à bout, on se dit effectivement c'est pas forcément évident de penser tout de suite que c'est un Guillain-Barré, parce qu'il y a des choses qui se ressemblent. Donc voilà, pour la partie diagnostic, de ce que j'ai compris, il y a tous ces tests-là, et d'ailleurs le réflexe du genou, moi on m'avait dit que le fait d'avoir eu une maladie neurologique, en fait vous ne récupériez jamais. Que d'ailleurs le test du genou c'était un signe comme quoi vous aviez une séquelle d'une maladie neurologique. Il se trouve que moi j'en ai récupéré un des deux genoux où ça rebouge et l'autre quasiment pas. Donc voilà, on peut aussi récupérer ces réflexes-là, je ne me demandais pas pourquoi. Donc comment on mesure ces progrès? Ces progrès, souvent, ça passe par cette fameuse cotation neurologique. Hier, j'étais à 3, là, mon kiné me dit que je suis à 3,5. Mais vous imaginez qu'on ne passe pas du jour au lendemain de 3 à 4. C'est rare, c'est les gens qui ont la chance de faire des formes très courtes, tant mieux. Donc c'est des examens qu'on fait tous les mois, tous les 6 mois, donc il faut se laisser du temps pour se dire, voilà, effectivement, ça c'était un mouvement que j'arrivais à faire il y a un mois. Le lendemain, j'ai pas réussi à le faire, j'étais fatigué, c'est normal. Mais 6 mois après, oui, j'en fais 3 de ces mouvements-là. Avant, je montais un étage, aujourd'hui, j'arrive à monter 3 étages. C'est qu'il y a du progrès. Donc voilà, c'est ça, la façon de mesurer ces progrès. Il y a des tests aussi, le test de la marche, où vous chronomètre en disant, vous faites tant de kilomètres en tant de minutes, ou tant de mètres. Oui, mais là, vous l'avez fait un peu plus rapidement. Donc tout ça, c'est pareil, c'est des choses qui s'étalent dans le temps, mais on est capable de mesurer un petit peu, il y a une échelle de référence pour dire je vais mieux ou non, je ne récupère pas plus. Autre question, j'ai fait des progrès la semaine dernière et là j'ai l'impression que je progresse plus, voire même je régresse. Je vous ramène à ce que j'ai dit, vous imaginez, là il y a des segments de myéline, en plus il y a des couches de myéline, ça n'a pas été attaqué partout pareil, et forcément ça ne va pas se refabriquer partout de la même façon. Et il y a des segments qui vont servir à certains trucs, et d'autres à d'autres. Donc en fait, même si ce processus, il se refabrique progressivement, et plutôt de façon, toujours dans le même sens, les effets de ce truc-là, vous risquez de ne pas les sentir du tout comme ça. Et ça encore, c'est des choses que j'ai discuté avec pas mal de malades, où on avait ce sentiment, alors le premier truc c'est déjà d'avoir des décharges électriques. Est-ce qu'une décharge électrique témoigne du fait qu'il y a un truc qui s'est reconnecté, et que du coup il y a un bout de signal qui passe et que ça vous informe? Aucune certitude, mais on est beaucoup à avoir ressenti ces décharges, et plutôt plus au début qu'à la fin. Voilà, et donc moi ça m'aidait aussi à supporter cette décharge, de me dire, ouais cool, en fait c'est sans doute qu'il y a quelque chose qui est en train de se refabriquer, donc d'accord, c'est pas agréable, mais c'est sans doute une bonne nouvelle. Donc, ces progrès, en fait, ils sont pas linéaires. Donc il y a des moments où on récupère des choses rapidement, des moments où on a l'impression de faire un plateau, c'est-à-dire que on fait de la kiné, mais on voit pas d'amélioration, voire même des moments où on a l'impression d'en faire moins que la veille. Et je vous dis, quand on rajoute la fatigue, oui, il y a des choses, des mouvements où on le faisait la veille, on ne le refait pas aujourd'hui, c'est pas pour autant qu'on ne progresse plus, mais c'est logique. Le muscle, il a besoin de récupérer. Donc les progrès, c'est comme ça. Donc savoir où on en est, de est-ce que j'ai fini, est-ce que impossible. Il faut du temps, il n'y a que au bout d'un certain temps que vous direz, bon finalement, effectivement, ça a fait comme ça, et là j'ai l'impression que ça stagne, donc je suis au bout ou pas. Mais on ne sait pas le dire. Et d'ailleurs, un électromyogramme, ce que m'avait expliqué mon neurologue, c'est que dans une certaine phase, ça permettait de
d'analyser les choses, la vitesse, l'amplitude, le nombre de fibres, enfin bon voilà. Et donc, un peu de dire ou de faire des pronostics. Et il y a un moment, il m'a dit clairement, voilà, moi j'ai des limites de sensibilité sur cette technique. Il y a des choses que je verrai plus sur l'électromyogramme, donc c'est plus la peine qu'on se revoie. Le vôtre, il n'est pas au top, mais les progrès, à partir de maintenant, les progrès que vous allez faire, vous allez en ressentir peut-être, mais moi je les verrai plus sur mon appareil, donc voilà. Donc encore une fois, pour ceux qui ont un électromyogramme qui n'a pas bougé ou qui n'est pas au top de machin, etc., c'est pas la fin du monde, pas forcément la fin du monde, mais c'est pas l'arme absolue, c'est pas un truc qui dit, voilà, il faut que la courbe elle soit là, et tant que j'y suis pas, c'est que j'ai pas tout gagné. Non, c'est pas si simple que ça. Voilà, c'était long, mais maintenant je vous dis, à ciao.